Ah bah ça fait plaisir de voir autant de monde. Bonjour à tous. Je vais faire un petit préambule avant tout ça pour rappeler que, donc, vous le savez, l'acoustique c'est important puisque vous êtes tous là. Le coût social du bruit en France, aujourd'hui, c'est 147 milliards d'euros par an. Donc c'est une nuisance importante. C'est la première nuisance mentionnée par les Français dans les logements collectifs. Et donc, ça devient une priorité de santé. Donc, nous, on en est tous conscients, bien sûr. Le bas carbone, c'est aussi une priorité. Donc, on est hyper contents et fiers de travailler sur ce genre de projet. Aujourd'hui, on va vous présenter avec Guillaume les essais qui ont été effectués sur le projet Arboretum. Donc moi, je suis Karine Le Tyran, bureau d'études acoustiques AIDA. AIDA, c'est un bureau d'études qui existe depuis 20 ans. On s'est spécialisé depuis 10 ans sur la construction bois. Parmi les références, on a la Tour Sensation à Strasbourg, Hyperion à Bordeaux, 15 étages. En ce moment, on a Confluence en cours, Albizia, et de l'eau des Jeux Olympiques. Voilà. Donc, la campagne sur les espaces cloisonnés s'est décomposée sur deux types de locaux. Les bureaux individuels situés en zone de premier jour, donc c'est-à-dire le long de la façade, sans plafond acoustique, avec du bois apparent. L'objectif, c'est vraiment WO2, c'est de valoriser le bois, de les laisser apparents au maximum. Et sur la bande centrale, les salles de réunion, avec là, pour d'autres raisons que l'acoustique, des plafonds absorbants. On va rentrer dans le détail, mais pas trop. Donc, vous avez ici un graphe qui vous présente en bas les fréquences. Donc, à gauche, le grave, tout en haut, les aigus. Les fréquences de la parole sont repérées. Et puis, en ordonnée, vous avez le niveau. Donc là, on a un niveau d'isolement au bruit aérien. Donc, plus c'est élevé, mieux c'est. Et les essais... On savait qu'une barrière acoustique, ça servait à quelque chose. Ce n'était pas notre sujet. Notre sujet, c'est de savoir combien on gagne et est-ce qu'il est nécessaire d'aller mettre des barrières très renforcées qui demandent pas mal de mise en œuvre. Si on fait une cloison 98-48 dans un plénum alors que le chantier est fini, c'est plus compliqué que d'aller glisser un peu de laine, de roche. Donc on voulait savoir comment ça marchait. Et en fait, on s'est aperçu donc, qu'on arrive, suivant les barrières, à pratiquement les mêmes résultats, que l'effet de la barrière est très important en fréquence de la parole, donc il est totalement valorisable pour augmenter sur les niveaux de confort, et que finalement on talonne aussi en isolement global sur les valeurs obtenues, quelle que soit la cloison utilisée. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous posez des cloisons très chères, ça ne sert à rien parce que ça passe par les transmissions latérales dont vous a parlé Cathy tout à l'heure. L'influence de la moquette. Donc, on a testé 9 moquettes différentes. De la même manière que pour le projet Proto à Dives-Bois, on avait intégré les industriels. Là, on a voulu aussi aller valider nos résultats suivant des références différentes. Ils pouvaient avoir la même performance ou pas, mais pouvoir se faire une idée. Donc, ce qui est très rassurant, c'est que le système CLT, plancher technique et moquette permet de répondre déjà au niveau performant des labels de base. Pas besoin de rajouter de la masse, quoi que ce soit. Et après, on a des variabilités qui sont importantes. On peut aller sur la diapo suivante. Et l'analyse en fréquence, donc, met en évidence qu'effectivement, sans sous-couche, on a des valeurs qui sont moins bonnes et qu'il est important quand même de valoriser la sous-couche pour prendre en compte la problématique. Il n'y a pas beaucoup d'influence, ce qu'on avait vu sur le sol, le revêtement de sol, sur la Dives-Bois de la moquette, de la basse fréquence.